Une possibilité pour escalader un plan incliné est de s'assurer, en mettant son bloqueur de poitrine sur la corde, et de grimper en faisant coulisser le bloqueur vers le haut. Mais que se passe-t-il si la corde ne suit pas, que du mou s'installe et que le spéléologue glisse et chute à ce moment-là? Le facteur de chute est à prendre en compte. La distance à l'amarrage au moment de la chute est prépondérante, plus importante même que le poids du spéléologue. À 4 mètres de l'amarrage, avec un mou de corde de 60 cm, la force choc est de 3 à 4 fois le poids du spéléologue. À 3 mètres de l'amarrage, la force choc passe à 5 à 6 fois le poids du spéléologue pour le même mou de corde. En cherchant sciemment à toncher la corde, celle-ci n'a été endommagée qu'au bout de la 9e chute avec le bloqueur situé exactement au même endroit sur la corde. Le spéléologue peut aussi s'assurer en n'utilisant que son bloqueur de poing en bout de longe. Les tests ont été menés dans les mêmes conditions qu'avec le bloqueur de poitrine. Le spéléologue remonte le plan incliné. Du mou s'installe au-dessus de sa poignée et il glisse à ce moment-là. Les résultats de ces tests sont équivalents à ceux obtenus par une assurance avec le bloqueur de poitrine, soit entre 3 et 4 fois le poids du spéléologue. Les résultats ne varient pas, quel que soit le type de longe utilisé, manufacturée ou faite maison. À l'issue des tests, l'utilisation d'un bloqueur comme moyen d'assurance ne pose pas de problème de sécurité, à condition que d'une part, le bloqueur travaille dans l'axe de la corde et que d'autre part, la corde en amont du bloqueur soit la plus tendue possible. Le bloqueur de poing peut également être utilisé pour faciliter la progression sur une main courante ou une vire. Le FS enseigne que le seul élément de sécurité dans cette situation est la longe. Le bloqueur de poing n'étant qu'un élément d'aide et de confort. Pour illustrer les raisons de cette règle de sécurité, nous avons réalisé des tests de chute lorsque le mousqueton de la longe n'est pas relié à la main courante et que seul le bloqueur de poing retient le spéléologue. Le spéléologue s'apprête à franchir la main courante et il chute à ce moment. La chance peut sourire au spéléologue et le bloqueur de poing peut le retenir. Mais la réalité est tout autre puisque lors des tests, une poignée s'est pliée. Un bloqueur de poing de type basique a été détérioré et un bloqueur de poing s'est désolidarisé de la corde. Pour parer à ces situations dangereuses, le mousqueton de la longe relié au bloqueur doit impérativement être coiffé à la corde de la main courante. Il y va de la vie du spéléologue.